Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film intelligent, un film brillant, un film super divertissant. Ah, je rigole, aujourd'hui, on va parler de Justice League. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Justice League, réalisée par Zack Snyder. Voilà, alors, dans une première partie, je vais faire une partie sans spoiler. Dans une deuxième partie, je vais vous spoiler le film. Voilà, on rentrera dans la zone spoiler. Et dans la troisième partie, je vais vous donner ma note pour ce film. Voilà. Allez, c'est parti pour la zone sans spoiler. Donc là, on est parti dans la zone sans spoiler. Donc je vais pas vous spoiler le film. Qu'est-ce que je peux vous dire dans ce film? Je dirais que ce film, Justice League, réalisé par Zack Snyder, il est beaucoup moins bien que Wonder Woman, que Aquaman, et que Batman vs Superman, et aussi Man of Steel. Et alors déjà, il faut savoir que ce film fait en gros table rase du premier qu'il y a eu en 2017, parce que voilà, et en gros, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, table rase, ça veut dire qu'en fait, comme si ça n'avait jamais existé. Voilà. Et en fait, ce film, il fait suite à Batman vs Superman. Et, euh, et en gros, moi, je m'attendais plus à un film qui ferait suite au Justice League de 2017, tout en réécrivant la mythologie et en faisant quelque chose de différent. Effectivement, ça n'a pas été le cas parce que ce film-là copie exactement celui de 2017, mais en beaucoup moins bien. Et le problème, c'est qu'il ne propose rien derrière, il ne propose aucun risque majeur. Et ça, c'est le problème des films qu'il y a à Hollywood, c'est-à-dire qu'ils aiment bien copier sur les anciens films, mais sans prendre de risques. Voilà. Donc ça c'est ce que j'avais à dire sans spoiler. Donc là, on va passer à la zone spoiler. Donc là, on est parti dans la zone spoiler. Donc je vais pouvoir vous spoiler absolument tout le film. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, bon bah partez et revenez après. Voilà. Euh, à moins que vous en foutez d'être spoilé. Donc là, je vais parler de l'ensemble général du film. On va commencer par l'acteur qui joue Superman. Je sais plus comment il s'appelle, mais clairement, il y a des moments où dans le film, on le reconnaît vraiment à peine. Ou il y a des moments aussi où on a l'impression que le mec, il est vraiment pas naturel du tout. Et franchement, ça, c'est une putain d'aberration. Alors après, je dirais que ce projet, ce Justice League, est un projet qui est dans l'œuf depuis très longtemps. Et, aussi que la version qu'on a eue au cinéma était beaucoup mieux. Alors, et aussi, on a l'impression que le projet est cut absolument dans tous les sens. Par contre, il y a quand même des plans qui envoient du lourd, qui envoient du pâté, qui sont vraiment impressionnants et artistiquement, qui sont magnifiques. Et on a l'impression aussi que dans ce film-là, les acteurs ils croient plus vraiment au projet. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent complètement. Il y a une scène dans le film où Batman il parle avec Wonder Woman et, et Ben Affleck. Ben Affleck c'est l'acteur qui joue Batman.
Et Ben Affleck, on a l'impression que dans cette scène-là, il s'en fiche complètement et que sa prestation d'acteur manque clairement de punch. Voilà. Après, j'aurais préféré que ce film-là nous montre sur des choses, enfin, nous montrent qui prennent le temps de nous montrer des choses qu'on doit voir et qui nous racontent aussi son histoire d'une manière beaucoup moins rushée. Voilà. Après, bon, on va parler du méchant, Steppenwolf. Voilà, parce que en fait, le méchant dans le film, il récupère les pierres d'une manière, d'une facilité incroyable. Il récupère les pierres d'une manière très cool. Par exemple, à un moment, il se rend dans les Amazones, et les Amazones, c'est l'île où il y a le royaume de Wonder Woman, c'est-à-dire où il y a toute sa famille, il y a les gardes, il y a ce que vous voulez. Et dans cette scène-là, Steppenwolf, il récupère la pierre en top chrono 3 minutes. Alors après, il va se téléporter en Atlantique, et il va foncer sur la boîte, il va se casser la gueule, et après, au bout de 1 minute 30, il va récupérer la boîte, et après, Aquaman et Bora, ils vont se faire humilier par Steppenwolf, et tout de suite après, ils s'enferment dans une bulle géante pour parler des histoires de famille alors qu'ils viennent de se faire vaincre par Steppenwolf. Et ça n'a aucun putain de sens. Donc en gros, voilà, Steppenwolf, il récupère les pierres d'une simplicité très inquiétante. Alors quand même, Thanos dans Infinity Wars, il avait bien galéré, lui. Il avait récupéré les pierres d'Infini au bout de 30 minutes. Et voilà. euh, Après, moi je dirais qu'aussi, ce qui manque aussi dans ce film, c'est les héros qui sont proches de la population. C'est-à-dire que là, en fait, on est dans un film qui est tellement vide que les héros, ils ont euh, aucun impact sur la population. Alors que dans Batman vs Superman, Superman, il était vraiment très proche de la population. Et même Batman, dans Gotham, lui aussi, il était très très proche de la population. Là, euh, les enjeux dans ce film sont tellement OSF que ils sont pas du tout proches de la population. Voilà. Et on te dit que dans ce film, il faut sauver le monde. Mais le monde, tu le vois même pas. Ah oui, et la scène où Steppenwolf va dans le royaume atlantique pour récupérer la pierre, il va essayer de buter les gardes de Aquaman d'un seul coup, comme ça, d'une manière, d'une facilité euh, très inquiétante. Et aussi, on va parler aussi du casting. Alors, bien sûr, le casting, il est très bien. On sent que ce film a quand même de la gueule. Voilà. Euh, Jackman, qui joue le commissaire Gordon, il aurait pu apparaître dans, euh, dans d'autres épisodes de Batman. Voilà. Ensuite, on va parler aussi de Alfred. Enfin, Alfred, il est toujours aussi génial que dans les films Batman. Et toujours aussi génial parce qu'on le voit qu'il est déprimé de son célibat. On va parler aussi euh, de Cyborg. Cyborg, parce qu'en fait, on sent que dans le mec, enfin le personnage, on sent qu'il devait avoir beaucoup plus de place dans ce film. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans les prochains films d'ici. Aquaman, j'ai aimé sa prestance et sa carrure, mais le problème c'est que il manque clairement de développement de son personnage. Et pareil pour Cyborg. Flash,
Flash, j'ai pas été, comment dire, j'ai pas été, enfin, ça m'a pas dérangé qu'on lui rajoute des touches d'humour de temps en temps, mais par contre, sa manière de courir est assez bizarre. Ensuite, bon, je dirais que dans ce film-là, je dirais qu'en fait, c'est un film qui manque clairement de poids, qui aurait pu mériter, enfin, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et c'est un film qui était très tense, voilà. Et aussi, ça manque de plans iconiques qu'il y avait comme dans les films Avengers, que ça soit Avengers Endgame, que ça soit même le premier Avengers, enfin, tous les autres Marvel et compagnie. Donc voilà, voilà. Mais moi, j'ai pas été, enfin, à part Flash qui apporte des touches d'humour qui ne m'a pas dérangé, je dirais que, à part lui, enfin, il y a d'autres personnes aussi qui font de l'humour dans ce film, mais je dirais que les autres personnages, à part Flash, qui font de l'humour d'une manière différente, ça m'a un peu dérangé dans cette version de Justice League. Et c'est un film qui est beaucoup moins dark. Et aussi le problème dans ce film, c'est que ils vont trop se calquer sur la formule du Marvel Cinematic Universe. Voilà. Donc là, je vais donner ma note tout de suite. On se retrouve après le générique. Allez, à plus. Donc là, pardon, à la note finale pour ce film. Et écoutez, je pense que je vais lui mettre. Alors, la note sera sur 5 pour une fois. Et je lui mettrai 1,5 sur 5. Voilà. Donc, je pense que vous l'aurez pas compris, vous l'aurez compris, pardon. J'ai absolument pas aimé le film. Ça a été une grosse déception. Mais voilà, je trouve pas que ça soit un film abominable à regarder. Voilà, pas comme certains autres films qui peuvent être chiants. Voilà, c'est un bon film avec, enfin, un bon film d'action. Voilà, mais sans plus. Voilà, je l'attendais depuis tellement longtemps que, voilà, je suis un peu déçu. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, je continuerai à en faire d'autres, mais en ce moment, voilà, j'ai pas trop le temps d'en faire. Mais je continuerai à en faire, voilà, ça c'est sûr. Allez, à plus.